Il était à Miami pour la folie, parce que c'est une ville pour la folie, faite pour la folie. Giovanni Castaldi, on a vécu un match de zinzin. On est passé de la honte à la remontada, à l'espoir, et finalement, on a eu des émotions. Bon sang de bonsoir. Des émotions. Des émotions. Bonjour Greg, bonjour à tous. C'est vrai qu'on s'est tous posé la question, est-ce que c'est un match qui va nous intéresser ou non? Et puis finalement, je suis pas loin de penser que c'est une de mes plus grandes émotions durant la compétition au stade. C'était absolument incroyable, ce sentiment de colère, de déception absolue à la mi-temps. Il y avait vraiment ce côté honteux. Moi, j'avais honte sincèrement de la prestation que fournissaient certains joueurs de l'équipe de France, de l'équipe dans son ensemble. Et puis après, c'est devenu un match de ping-pong. C'était le foot en folie. Bon, finalement, on a perdu, il faut quand même pas l'oublier. Mais voilà, on a vibré sur cette seconde période. C'était une manière assez incroyable de clôturer ce drôle de mondial. Non mais vraiment, c'est un drôle de mondial. Je vais reprendre cette expression-là. Moi, Émilie, hier, il a raison, je ne sais pas comment vous le dire, mais je crois que c'est ma meilleure émotion du mondial. En fait, j'étais en colère, puis j'y ai cru, j'étais en folie. Je crois, et je vous l'ai dit en préparant l'émission, que quand Olysée rate la balle du 4-4 sur ce super mouvement avec Dembélé, je crois que c'est mon émotion numéro 1 de la Coupe du Monde. Ah, moi, j'étais en tempête émotionnelle. C'est-à-dire qu'on est passé par toutes Et c'est OK. Et c'est OK. C'était du dégoût, de la honte, de l'incompréhension. On attend la mi-temps. Moi, je vous dis la vérité, je me suis dit, je vais aller me pioter à la mi-temps. En fait, je vais regarder en replay, c'est très bien le replay. Et je me suis dit, pousse un peu, attends les changements. J'ai pas été déçue, parce que du coup, après, vous savez, vous passez de la posture comme ça à votre canapé, vous êtes comme ça, vous levez, vous suivez. Sûr. Et tout ça, excusez-nous, la diffusion était à 23h. Donc tout ça a été très très tard. Très très tard. Non mais parce qu'en plus les Anglais ils se sont cru arriver à un moment, Jérôme, ça défendait plus. Mais en fait, c'était fun quoi. Je pense tous. On a. Oh, je parle là. J'ai cru que j'allais en prendre une. Oh, il s'est frisé, quoi. Il parle tout seul. Je parle tout seul, je deviens fou là. Ça fait 265 émissions qu'on se supporte. Alors ça fait 226, vous en avez fait 13. Oui, Jérôme. C'est comme hier. En fait, on a tous kiffé parce qu'on a retrouvé nos instincts primaires de supporters. L'instinct primaire. C'est-à-dire que écoute-moi ce que je leur ai dit en première mi-temps. Mais tous, ils ont tous passé. Et à la mi-temps, tu vois 3 ou 4 changements à la mi-temps, tu dis bon déjà, ok, réaction. Mais sur l'extra passe de Dembélé et quand Olysée la met à côté, mais je fais triple loot, splitté, carpé, je me suis niqué le dos, j'ai tout fait. Non mais c'est extraordinaire. Et puis après. Il marque 5-3, tu remarques 5-4, tu dis non mais là quand même pas, c'est pas possible. Et là tu dis faut la prendre absolument dans le coin, on la prend pas. Qu'est-ce que j'ai mis à Gusto quand il fait faute sur... Vous l'avez vu venir aussi. Ah ouais. Je le vois partir. Quand il part, je dis, il va le faire, il va le faire. Donc voilà, et rien que pour ça, on a perdu, c'est vrai. Mais rien que pour ça, on s'en fout, presque un peu. Je suis désolé, mais là, pour le coup, pour une fois, presque un peu. On a quand même pris 6 buts en Coupe du Monde, mais on s'en fout. C'est une première d'ailleurs pour l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde d'en prendre 6. Il y a Curaçao qui en a pris 7, nous 6. Exactement, mais nous c'est la première. On a disputé plus que Curaçao, mon cher Merci, Greg. Raphaël. C'est une petite statistique. Vous êtes ambassadeur, comme ça. Exactement. Non mais alors pour vous comparer les deux visages de l'équipe de France, la première et la deuxième période, regardez le comparatif. Non mais c'est vrai que la première période, vous avez qu'une seule grosse occasion, vous subissez 11 tirs, même des passes vers l'avant, vers le dernier tir, il n'y en avait pas beaucoup, 65, et puis la colonne de droite, derrière 14 tirs. Bon, on subit quasiment autant de tirs, ça a été un peu n'importe quoi. Et mine de rien, hier, on a vécu un moment d'histoire dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'était seulement le 6e match à au moins 10 buts dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ça fait longtemps en plus. Oui, ça faisait longtemps. Et c'est le premier au 21e siècle. La dernière fois, c'était 1982, Hongrie, qui avait battu le Salvador 10-1. On ne savait pas à quoi s'attendre. Et vous avez le sourire en fait là. Oui, on ne savait pas à quoi s'attendre. Moi, je ne m'attendais pas à grand-chose non plus, mais quand je vois la compo d'équipe au début de l'Angleterre d'ailleurs, je me dis, bon, il y aura match parce qu'on a les semi-coiffeurs en équipe de France contre les coiffeurs anglais. Ça devrait aller. Et franchement, après une demi-heure, quand je vois ce score-là, je dis, waouh, ok. Et honnêtement, je me suis endormi. Un peu. Ah bon ? Ouais, je m'endormais sur la première période. Ça m'agaçait tellement que je dis, bon, ok, je me laisse aller. Mi-temps, effectivement, pareil, je vois les changements et j'avais la même réaction que toi. Je me dis, est-ce que je prolonge mon sommeil, qui était pas mal en plus à ce moment-là. Bien lancé. T'étais dans un bon rêve. Franchement, j'étais bien. J'ai dit, bon, ok, ils m'ont tellement saoulé que je peux y aller. Et je vois les changements. Et en fait, le seul intérêt pour moi de la deuxième période, c'était de savoir si Mbappé allait gagner, allait marquer ses buts pour être le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est tout ce qui m'intéressait. Mais quand je vois ce scénario après, j'en ai tellement voulu à Dembélé.
pas Olysée. Alors Olysée, oui, parce que ça a été catastrophique d'avoir raté autant. Mais je me dis, pourquoi il n'a pas été égoïste sur ce coup-là de la frapper, quoi. Il la remet. Ouais. Il est un peu excentré. Là, on est sur la balle de 4-4. Oui. Et Sur le gars ballon 4-4. Moi, je lui en veux pas de faire une telle passe. Non, mais revient. non, mais j'en veux parce que je me dis, il est tellement altruiste sur ce coup-là. Karim, Mais- il a juste mais à la frappe, mettre, là. Elle est belle, la mais là, passe. elle est magnifique. C'est une Non, des mais- passes du mondial. Mais oui, non, mais elle est exceptionnelle. Mais moi, j'aurais tiré. Honnêtement, à sa place, tu tentes le 4-4. Donc oui, je suis d'accord avec Et ils vous. veulent faire marquer. Mais c'était pas ma plus belle émotion de ce mondial. Ah bon, Honnêtement, c'était quoi ouais, parce que pour qu'il y ait émotion, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Par exemple, l'émotion en 2022, quand la France est menée, la France revient, puis remenée, puis revient. Là, oui, c'est exceptionnel parce que c'est pour une finale de Coupe du Monde. bien sûr. Là, in fine, que ça fasse 4e ou 3e. La France, Si, Karim, en dernière impression, au moins, ça te laisse une impression quand même. Tu vois, le sympa. France-Espagne, Oui, typiquement, oui, on est les- triste, mais il se passe rien. Non, mais dans je suis mon d'accord. vie. Non, mais l'émotion, moi j'ai eu plus d'émotion en amont, quand ça comptait vraiment. Le match du Paraguay, je suis stressé, le penalty, ça me délivre. Maroc, vous n'êtes pas stressé. Non, Maroc, on n'est pas stressé, mais quand même, les buts de Suède, l'équipe de France, ça m'a fait du bien à ce moment-là, parce que je me dis, on peut aller plus loin. Pardon? Contre la Suède, c'était stressé un peu. Non, pas contre la Suède, mais Sénégal, par exemple, deuxième période, pareil, tu vois, Oui, ça. mais comme dit là, Greg, ça comptait le moins, moment donc où je tu peux pas cries, être tu ému autant. contrôles pas. Le moment où tu contrôles moment pas. où tu cries, tu Ouais, l'as ouais. eu avec la France? Oui, non, mais. Mais Bah, j'aurais moi, je l'ai eu aimé- hier. J'aurais aimé qu'on perde comme ça contre l'Espagne. Oui, bah, oui, Bah, ça aurait été, non, mais ça aurait été tellement cruel. oui, bah, j'aurais aimé avoir 5 millions d'euros sur mon compte en banque. J'aimerais avoir un ranch comme il y a l'Hosto. Bien sûr. Un ranch chez Yellowstone, je le Yellowstone. note, Jérôme Alonso. On va écouter Benoît Théoulias dans un instant. Après, Chouameni et Koundé, ils ont un goût amer dans la bouche quand même. On avait honte en tant qu'équipe. On sait qu'on ne jouait pas à notre niveau, on ne montrait pas ce qu'il fallait et ça aurait pu devenir encore plus grave. Donc voilà, on s'est tous remobilisés. Le coach a fait un discours exceptionnel à la mi-temps pour permettre à tout le monde de se reconcentrer sur la deuxième mi-temps. Et comme je l'ai dit, il y a eu de meilleures choses. Il y a quand même de la déception de terminer comme ça parce que je pense que globalement ce mondial a été... on a montré une image positive. Je pense que les gens ont pris pour la plupart des matchs du plaisir à nous voir jouer. Et terminer comme ça laisse un goût amer un peu dans la bouche. Et en tout cas, le monde a adoré ce match. Une ode offensive pour As qui avait titré ce match d'insignifiant à historique. Nous n'oublierons jamais cette petite finale. C'était une œuvre d'art, peut-être le plus beau match de la compétition, dit Marca. Bellingham a obtenu le bronze, mais Mbappé aura le soulier d'or. L'Angleterre triomphe de la folie pour Sport, qui souligne une première période désastreuse des Bleus avant un authentique délire. On s'est enflammé aussi en Italie avec le Corriere. Quel show, quel feu d'artifice. Idem au Portugal, Abola résume la soirée. Humiliation, rebond, chaos. L'Angleterre monte sur le podium avec un score de tennis. Enfin, le dernier mot aux Anglais, le match que personne ne voulait jouer est devenu le match dont personne ne voulait voir la fin. Il est directement entré dans l'histoire de la compétition. Un match qui a donné en tout cas beaucoup d'émotions aux supporters français à Saint-Ouen, au micro de Lucas Métairie. On a vu 10 buts, malheureusement une première mi-temps catastrophique. Ils jouent pas les Français, ils jouent pas les Français. On avait envie de voir mieux. Et ce soir, Didier Deschamps, il a compté sur une équipe B qui était catastrophique. Malheureusement, on aurait pu aller chercher beaucoup mieux. Un peu déçu, mais content quand même de la réaction en deuxième mi-temps. Depuis le début de la compétition, on était talentueux, on a mis plein de buts et on était méconnaissables face à l'Espagne. Et là, aujourd'hui, on a montré qu'on savait toujours marquer des buts, même face à des grandes équipes, à des grandes nations comme l'Angleterre. Pour autant, l'humiliation qu'on vit en première mi-temps est un peu compensée par cette réaction d'orgueil quelque part. De la tristesse parce qu'on aurait dû commencer le match beaucoup plus tôt et qu'on l'a commencé qu'en deuxième mi-temps. Du coup, c'est de la frustration. On aurait dû faire mieux que ça. Merci beaucoup à Didier Deschamps surtout, c'était le plus important. Merci, je pense que les joueurs ont essayé de le respecter un peu plus en deuxième mi-temps. C'est l'essentiel et on est quand même déçus comme en demi-finale. Mais je pense qu'il part avec un peu plus d'honneur que ce qui a été montré en première période. Ben Sass explique ce qui s'est passé hier ou pas? Un match comme ça où ça défend pas trop, ça attaque en folie, ça rebondit. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur? Ça peut s'expliquer qu'il y ait des largesses défensives des deux côtés, que ça court un peu moins, ça défend moins, mais par contre ça attaque beaucoup. C'est des choses qu'on peut voir aussi sur des entraînements par exemple. Dans les jubilés. Ouais. Mais c'est vrai que là, en prendre 4 quand même en première mi-temps, c'était quand même assez lunaire parce qu'il n'y avait vraiment qu'une équipe qui essayait de faire quelque chose, qui courait. Mais le pire, qui c'était quand il les transperçait avec juste une balle. On se posait quand même vraiment des questions. Enfin, moi, je sais que j'étais avec des amis hier soir, on dînait, puis on avait mis le match enfant, on regardait. À un moment donné, on a commencé à... À l'heure espagnole, toujours. Comme en Espagne.
On a On commencé dînait, un à petit peu minute à, 40. non, mais on a commencé un petit peu à s'y intéresser vraiment de très près parce qu'on voyait 1-0, 2-0, 3-0. Vous aujourd'hui aussi. Et ouais, bien sûr. Ouais. Et puis effectivement, quand on a vu les 4 changements, là, on s'est posé et oui, j'ai vibré, mais pas comme je l'aurais voulu, quoi. Non, bah, bien C'est-à-dire sûr. que, Mais bon, j'ai c'est été- un j'ai- dernier petit truc. Non, j'ai été pris un petit peu dans l'engrenage émotif parce que on a vu des buts, parce que c'était un match haletant, il y avait des actions de part et d'autre. On a vu ce but incroyable de Bellingham, où on en parlait avec Karim, où il a vraiment voulu, à mon avis, humilier le défenseur français. Donc il s'est passé quand même beaucoup de choses. Mais malgré tout, ça reste quand même, pour moi, cette Coupe du Monde, ça reste un goût amer, clairement. Il y a 3-4 jours, quand on avait parlé de ce match-là, je disais j'espère qu'ils voudront faire plaisir aux enfants qu'eux ont été à l'époque. Vous vous souvenez de ça? Un bon argument. Le meilleur de l'année. Merci. concernant. Et mine de rien, je pense qu'en deuxième période, hier, les gamins qui ont regardé le match ont été complètement dingues de cette équipe de France, en tout cas de cette remontada, de ce scénario. Voilà, les enfants qui s'identifient à Barcola, Dembélé, à Mbappé toute l'année, ils étaient heureux de voir ces gamins. Ce sont encore des gamins d'ailleurs. 100% Ces jeunes hommes marqués. Et quand on parle d'exemple, Voilà. parce Parce que la première période, c'était une honte absolue. Attention. Voilà. Ouais, c'est les Mais ça veut remplacements aussi qu'on fait dire la que diff. tu peux te Attention. tromper et qu'un match de foot ou un match de sport, enfin, c'est long. Et que l'exemple, il est aussi là. C'est que ça nous ramène à très basiquement, c'est jamais fini. Bien sûr. Mais c'est un exemple Bien sûr. aussi. Parce que combien d'équipes auraient lâché quand Complètement. même les changements? Oui. Combien d'équipes auraient lâché Oui, t'as raison, complètement à 4-0, bien sûr. Mais tu vois, hier, sans viser personne, ou peut-être on le fera tout à l'heure lorsqu'on fera le on va conseil en de viser classe. quelques-uns, là. Mais en première période, il y a certaines attitudes de certains joueurs qui n'ont pas pensé aux gamins qu'ils ont été. Ils n'ont pas respecté les gamins qu'ils étaient plus jeunes à regarder des matchs de Coupe du Monde, tu vois. Et ça, moi, ça m'a fait mal hier. Et De c'est ce voir que en première Deschamps période, je disait à la disais, mi-temps. mais comment ces mecs-là, qui ont une chance inouïe de jouer un match de Coupe du Monde et qui n'ont pas beaucoup joué le reste de la compétition, comment ces mecs-là peuvent autant bafouer le football ben, tu vois. comment ces mecs-là peuvent autant faire honte au blason en fait et au coq qui portent sur toute le proportion cœur. gardée. Ça m'a vraiment Toute dégoûté. proportion gardée. Quand je vois les 3 changements à la mi-temps hier, 4. je me dis, mais putain, contre l'Espagne à la mi-temps, putain. Ouais. Tu vois? Ouais, Je je dis, mais suis tente un truc comme ça aussi, je suis t'es d'accord. perdu dans ce Sauf que- match, tu ouais, vois. oui, sauf Mais il n'y avait que 1-0. Mais oui, mais peut-être 2 ou 3, pas première 4. copie. Et attention. Mais peut-être 2 ou 3 quand même. D'enlever Chouameni, quoi. Mais Non, mais- Olysée, il fallait le sortir à la mi-temps. Tu vois, Il était Bon, complètement voilà, perdu. c'est pas le même match, évidemment, c'est pas. Non, et la Mais je me compo dis- de base, mais je me dis, tu vois, c'était normal de changer. C'est-à-dire que là, tu avais mis tous ceux qui n'avaient pas joué au Mondial. Donc, en fait, les changements étaient... Alors, pas tous, parce que Kanté, il aura 0 minutes. Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais les changements étaient normaux. Il a remis ses soldats et ceux qui ont fait la Coupe du Monde. Sur Bon. l'Espagne, c'était pas la même manière.